Bonjour père. Oui, comment tu t'appelles? Oui, pourquoi est-ce que tu es venu rencontrer le pasteur Nana? Je suis venu accompagné de ma fille qui se plaignait du problème de mal de ventre. Alors quand je suis venu, ils sont venus voir le docteur Nana. Il nous a donné les remèdes. Il a donné le remède à ma fille. C'est ta fille là? Oui, comment tu vas? Bonjour. Oui, tu souffres de problème de ventre depuis combien de temps? Depuis plus de 12 ans. Alors j'allais à l'hôpital. Les médecins me donnaient des médicaments. Et je suivais également le traitement traditionnel. Et j'ai été opéré 2 fois. Alors cette femme a subi l'opération 2 fois. Et pendant ces 2 fois qu'elle a été opérée, le mal n'était toujours pas parti. Et c'est quand je suis venu ici, après avoir pris cette huile d'onction, j'ai pris la première et j'ai bu. Et à la deuxième bouteille, la première bouteille autant pour moi, à la prise de la première bouteille, que j'ai excrété ce truc que vous voyez là. Regardez ce qui est sorti dans le ventre de cette soeur. Regardez ce qui est sorti dans le ventre. Après avoir pris l'huile, voilà ce qui est sorti de son ventre. Vous pouvez voir ce truc qui a été pinglé, attaché d'une ficelle noire. Voilà ce qui est sorti dans son ventre. Lui, raconte. Alors quand j'ai sorti ce truc, j'ai appelé mon père qui vient regarder ce qui est sorti de mon ventre. Que j'ai pas bien que je prenne et que je jette, bien que j'ai présenté sans que mon père n'ait vu cela. Alors je remercie Dieu pour le pasteur Nana. Je conseille toute personne qui ne croit pas en Dieu, que toute personne qui ne croit pas en Dieu essaie de croire en Dieu. Parce que si tu entends qu'il y a un pasteur quelque part, il faut y aller avec toute ta foi. Et tu auras la solution à ton problème. Va chez le pasteur Nana. Et ton mal sera guéri. Alors sœur, est-ce que tu as eu à beaucoup marcher? Oui, on a eu à marcher beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on t'a fait? On m'a donné les remèdes. Même quand j'étais à l'école des infirmiers, on m'a emmené chez les marabouts, on m'a emmené dans des maisons de traitement indigène, j'étais dans des groupes de prière. Et c'est pas me disait, mais mon père me disait qu'il ne veut plus m'entendre. Mon père disait qu'il ne voulait plus m'entendre parler des maisons de prière. Je lui ai dit non, pourquoi tu ne veux pas? Il n'y a que Dieu qui pourra m'aider. S'il faut que je meure, je mourrai dans les mains de Dieu. Alors jusqu'à présent, j'ai continué. Il n'y a que toi seul qui m'a aidé. Non, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Alors, Père, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ce qui s'est passé dans la vie de ta fille? Je suis très heureux et je remercie Dieu également. Je remercie le pasteur Nana, car ce qu'il m'avait dit, il a touché ce côté du ventre de ma fille, dit qu'il a touché cette chose sortira. Ne prends pas le ventre de quelqu'un pour en faire ton champ. Cet enfant est un enfant innocent. Son père est innocent, sa mère aussi, elle également est innocente. Alors, je remercie Dieu beaucoup. Je suis très heureux de ce que le docteur Nana a fait. Et cette chose est sortie. Et je prie également que Dieu lui accorde longue vie. Et que je ferai venir bien d'autres de mes enfants. Et que toute personne que je rencontrerai souffrante, je ferai venir cette personne ici. Amen. Donnez une ovation au Seigneur Jésus. Amen. Quand le père est venu chez le pasteur Nana, le pasteur Nana lui a dit cette chose sortira. Voilà la chose qui est sortie. Voilà la chose. Le pasteur Nana a arrêté cette chose se trouvait dans le ventre de sa fille. Jusqu'à ce que cette chose a fait comment? Elle est sortie. N'est-ce pas là un malheur? Voici un malheur ça. Regardez une ficelle noire qui a été attachée, épinglée. Hein? Cette chose qui est restée pendant 12 bonnes années.
N'est-ce pas, ceci mérite des remerciements. N'est-ce pas, il faut dire merci à Jésus. C'est pour dire merci à Jésus. Alors, qu'est-ce que tu peux dire au public qui te regarde avant de partir? Et je veux dire aux gens qui me regardent que s'ils ne croient pas et que quand quelque chose comme ceci se passe, les gens disent que non, c'est des faussaires, c'est des dealers, que celui-là aussi puisse se déplacer en personne et vivre la scène. Moi aussi, je ne croyais pas, mais aujourd'hui, je suis en train de vivre la scène. Je remercie Dieu qui nous a envoyé ce sauveur appelé le pasteur Nana. Toute personne qui entend parler de lui vient de recevoir sa bénédiction. Amen. C'est une chose merveilleuse. Nous disons à toute personne qui écoute ce message que le pasteur Nana n'est pas loin, il est à Moutenguene. Nous vous disons que le miracle n'est pas loin. Il n'y a que Dieu seul qui puisse te guérir. Cette onction aidera beaucoup de personnes. Si tu viens avec la somme d'une, deux, trois bouteilles en fonction de ton cas, mais tu ne dépenseras pas beaucoup. Les gens ont dépensé beaucoup d'argent, mais chez nous, tu dépenses juste un peu et Dieu retirera ces choses. Merci, je remercie Dieu pour le père et sa fille qui sont venus. Nous remercions également Dieu pour les frères et bien d'autres personnes qui sont présentes. Est-ce ton mari là, oui? Est-ce que monsieur, tu peux nous dire ce que Dieu a fait dans la vie de ta fille? Je suis vraiment ému, car il n'y a que Dieu seul qui puisse faire ceci. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Moi-même, je ne vivais pas dans la paix. Mes désirs n'arrivent pas à être comblés. Je viens de l'extrême nord. Alors, quand je suis venu, j'ai constaté ceci, je suis vraiment heureux. Présentement, je vivais un certain mal de tête, des problèmes, des ennuis. Et je pense que toutes ces choses ont été déchargées, ont été relâchées. Oui, je remercie Dieu pour tout. Dieu dit, viendra un moment, il viendra, qui viendra en chair pour vivre parmi les hommes. Et Jésus-Christ a dit que ceux qui viendront après lui le feront aussi les mêmes miracles que moi. Et moi, je vois ceci pour ma première fois. Et je crois. Mais je crois simplement que Satan n'a aucune action sur quelqu'un, car sa durée de vie est très limitée. Et voici la mauvaise voie par rapport au plan de l'ennemi. Et je crois qu'il vivra pour regretter. Et je crois que celui qui a fait ceci, celui-là va confesser. Certainement, il confessera. J'ai dit à ma femme que si ma femme est mêlée dans une chose sadique, elle aura confessé après 2 ou 3 jours de voyage. Alors, et moi-même en personne, je ne me sens pas très bien, mais je suis celui qui fait tout. Mais dès que j'ai vu le cas de ma femme, mes douleurs ont commencé à se relâcher. Nous remercions Dieu de ce qu'il fait. Nous te remercions aussi. Nous remercions Dieu de ce qu'il a fait et de ce que nous voyons. Quand des choses comme telles sortent dans le ventre de quelqu'un, c'est pour vous dire que le monde est de plus en plus méchant. Viens chez le pasteur Nana, tu pourras aussi avoir aussi un truc pareil. Alors, comme tu viens chez le Dieu, tu seras aussi libéré au nom de Jésus. En chaque saison et à chaque génération, Dieu enverra toujours son prophète pour délivrer son peuple de sa servitude. Et en cette génération, Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20.
In every season and every generation, God will always send his prophet to deliver his people from their bondages. And in this generation, God has sent his prophet, the senior prophet Nana Martin, to deliver his people. Believe in the Lord thy God, and you shall be established. Believe in his prophet, and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20. Commandant Emile Weber Emile. Yeah, commandant Weber. Oui, je suis le commandant Weber Emile. Nous remercions Dieu pour le commandant qui est venu voir le pasteur Nana depuis Douala. Voici sa belle-mère. Depuis qu'on a prié pour toi, comment tu te sens? Depuis qu'on a prié pour moi, je me sens beaucoup mieux par rapport à avant. Est-ce que tu ne constates pas qu'il y a un changement? Avant. Oui, maman, oui, je constate un changement. Quand maman est entrée ici, elle est entrée en pleurant. Est-ce que tu peux nous parler avant l'arrivée de maman ici et son arrivée ici? Oui, depuis que nous sommes partis de la maison depuis lundi, elle a été à Douala avec moi pendant 2 jours. Pendant les 2 jours-là, ça n'allait vraiment pas. Mais depuis que nous sommes arrivés ici et tu l'as touchée, je constate un grand changement en elle. Amen. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, voici la fille de maman. Pasteur, je peux te dire que Dieu est grand. Parce que le jour où je voulais arriver ici, chez le pasteur Nana, je ne voyais pas. Je n'arrivais pas à dormir. Mais une fois que je suis arrivé chez le pasteur Nana, il m'a touché. Tout a changé. Tout. La fatigue aussi est finie. Tout. Je ressens comment je récupère tout doucement. Vous savez que la maladie vient d'un coup, mais pour partir, elle va progressivement. Mais je me sens bien. Je ne mangeais pas avant. Quand je voyais la nourriture, elle ressemblait au vomissement. Ça me donnait l'impression, l'envie de vomir. Et maintenant j'ai l'appétit et je mangeais bien. Cette fois avant d'arriver chez le pasteur Nana, elle ne mangeait pas. Elle était maigre. Elle était trop maigre. Et comme elle était si petite, j'avais du mal à la voir. J'ai dit c'est une chose merveilleuse. Depuis qu'elle est venue, c'est une chose merveilleuse. Elle ne mangeait vraiment pas. Et je remercie Dieu d'avoir exaucé à ses prières. C'est une chose merveilleuse. Nous remercions Dieu pour Jésus. Amen. Alors, commandant, pouvez-vous nous dire ce que Dieu a fait dans votre famille? Oui, ce que je tiens à dire, pasteur, c'est que Dieu a fait de grandes choses dans ma famille. À travers toi, le pasteur Nana. Parce que le premier jour où je suis arrivé avec ma femme, je craignais qu'elle ne meure dans la voiture. Mais dès que nous sommes arrivés, tu l'as touchée. Elle est rentrée, elle dormait, elle ne mangeait pas. Mais elle a commencé à manger, elle mange et elle dort. Et son corps a vraiment changé. Oui, c'est une chose merveilleuse. C'est une chose merveilleuse. Je remercie Dieu pour tout ce que tu as fait. Ce Dieu qui t'a envoyé pour que tu sauves le peuple. Voilà maman, depuis qu'elle est venue à Douala, elle ne dormait pas. Quand elle était dans elle ne souriait pas. Elle ne marchait même pas, on la soutenait. Mais aujourd'hui, depuis que nous sommes arrivés chez toi, elle sourit déjà et elle marche. Quand elle voulait descendre de la voiture, on la soutenait pour qu'elle se déplace. Quand on m'a amené de Loum, pour Douala, vraiment, je n'arrivais pas à marcher. Mais maintenant, je rentre à Loum en marchant de moi-même. N'est-ce pas une chose merveilleuse? Cela mérite des acclamations.
Je tiens à remercier Dieu pour ce petit enfant, ce bébé. Depuis qu'il avait bu l'huile d'onction, il a excrété les asticots. Il a excrété les asticots. Il ne dormait pas. Ce bébé ne dormait pas. Depuis qu'il a bu cette huile, il a excrété les asticots. Mon Dieu. Mon Dieu. Regardez les asticots que l'enfant a excrétés. Les asticots qui sont sortis du ventre de cet enfant. Comment un bébé comme celui-là peut-il dormir? Peut-il être tranquille avec autant d'asticots qui se trouvent dans son ventre? C'est pour vous dire que Jésus-Christ fait des merveilles. Regardez les asticots qui empêchaient l'enfant de dormir. Regardez. C'est Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est un homme merveilleux. Nous invitons tout le monde à donner sa vie à Jésus. Regardez. Donne ta vie à Jésus. Tu pourras aussi avoir des asticots dans ton ventre, comme ce bébé, comme ce que nous sommes en train de voir sur l'écran. Ne sachant pas, donne ta vie à Jésus, tu seras libéré. C'est-à-dire, depuis le moment où on a donné cette huile à cet enfant, cette huile allait toucher cet endroit où ces asticots se cachaient. Et cet enfant n'arrivait pas à prendre le poids parce que les asticots ne faisaient que consommer tout ce qu'il mangeait. Bon, aujourd'hui, il mange bien. N'est-ce pas une chose merveilleuse? Nous remercions Dieu de tout ce qu'il a fait. Alors, quand vous rentrez dans la queue, Dieu vous ramène sain et sauf au nom de Jésus. Is there a supernatural dimension? Is there a God of signs and wonders? Have you been searching for solution? Have you been expecting a miracle? Can that your situation change? Have you given up your hope? Are healing, miracles, deliverance real? God has been using his oracle, Prophet Nana, to reach out to many. Join us, you may be the next in line for a miracle. Come expecting salvation, healing, deliverance and breakthrough. Just a single call, just a step of faith, and that action of faith will make you laugh again. Faith must keep on seeking. Faith must keep on knocking. Existe-t-il une dimension surnaturelle? Existe-t-il un Dieu des signes et des prodiges? Aviez-vous eu à chercher la solution? Aviez-vous espéré un miracle? Votre situation peut-elle changer? Aviez-vous perdu tout espoir? La guérison, les miracles et la délivrance sont-ils réels? Dieu a eu à utiliser son oracle, le prophète Nana, pour apporter la solution aux hommes. Joignez-vous à nous. Vous pourrez être le prochain en lice pour un miracle. Venez espérant la solution, la guérison, la délivrance et la percée. Rien qu'un appel, rien qu'un pas de foi et une action de foi te feront rire encore. La foi doit continuer à chercher, la foi doit continuer à toquer.